Tu me dis quand c'est bon pour toi. Ok. Alors, juste pour celles et ceux qui nous regardent, cette enquête, c'est en fait la deuxième partie, la suite et la fin de l'enquête sur la glande pinéale. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite à la visionner sur notre chaîne. Alors Rudy, la première question, ça va être une question assez large. Les suivantes seront plus ciblées. Si je te dis blocage de la glande pinéale, du troisième œil plus précisément, qu'est-ce qui peut bloquer le troisième œil? Qu'est-ce qui te vient? Parasité, pollué. J'ai le sucre qui me vient. Alors le sucre, donc de l'alimentation, tu veux dire? Oui. D'accord. Alors, par quel mécanisme? Quelle manière ça impacte négativement? Il y a des substances toxiques. D'accord. Dans le sucre lui-même? Oui. Ok. Alors, est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que tu en perçois une en particulier? J'en perçois 3. 3 substances toxiques. Oui. Alors, prends la première qui te vient. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux mettre un nom dessus ou au moins une image, quelque chose? J'ai pas de nom, mais ça ressemble comme à du cyanure. Ça se rapproche comme du cyanure. D'accord. Quelque chose de Alors, très, très, très toxique. très toxique. Une espèce de poison, en fait. Oui. D'accord. C'est quelque chose qui est présent à l'état naturel dans le sucre ou... Non. On le rajoute. D'accord. C'est traité. Ok. Alors, si tu prends maintenant la deuxième substance, qu'est-ce que tu... Pareil. Poison. Un poison aussi. Mais Quel genre? Est-ce que... ça ressemble au précédent, mais sauf que ça, c'est comme si ça faisait ça crée des filaments. Comme ça bouche. Les filaments, ça bouche au niveau de la glande. D'accord. Tu vois? Ok, ouais. Symboliquement, c'est comme si ce poison avait un impact direct sur la glande pinéale, Oui. donc le troisième œil. D'accord. Ce qui n'était pas le cas de première substance. Si, mais c'est comme si que par sa substance, ça, biologiquement parlant, ça, c'est comme mettre asséché. J'allais dire pourrir, mais c'est pas le bon mot. C'est asséché, justement. Et que la glande pinéale, logiquement, devrait être nettoyée assez régulièrement. Elle doit être traitée. On devrait en prendre soin régulièrement et la faire travailler aussi. Elle doit être en mouvement pour justement pour pas qu'elle se fige, qu'elle se cristallise. Ok. Et cette deuxième substance-là, donc ce poison, Ça qu'est-ce que... crée des filaments et ça se met. C'est comme si ça se colle tout autour. De la glande, d'accord. Ça la. Ça crée, on pourrait comparer ça pardon, comme une espèce de glu, Oui, oui pour faire aussi, oui. quoi, ouais.
Oui. D'accord. Et est-ce que tu as un nom qui te vient, ou au moins quelque chose qui, comme pour l'exemple du cyanure, qui parle, quelque chose qui se rapprocherait pour notre compréhension de ce poison-là? Sodium, sélénium, sélénium ou sodium. D'accord. Ça, c'est des oligo-éléments. Au sodium, on le Ça sait. commence à le so. Ouais. Sélénium, logiquement, c'est je sais pas si c'est... Solidium, un truc comme ça. Ok. Solidium. Si je te dis sel, chlorure de sodium, hein, c'est le sel. Quelque chose qui se rapprocherait du sel. Non. Quelque chose d'autre. C'est un nom comme ça. D'accord. Ce- Le sélénium, c'est plutôt, pour le corps humain, c'est très bon, c'est un antioxydant, etc. Silicium, j'essaie d'avoir Ouais. l'information. Est-ce que c'est un métal lourd? Oui, oui, c'est quelque chose comme si c'était du Ça fait fer partie qui des a été métaux lourds? écrasé. D'accord. Oui, c'est comme si c'était du fer qui a été écrasé, mais Ça fait partie des métaux lourds. oui. D'accord. Donc, est-ce que je sais qu'il y en a beaucoup? Évidemment, je ne les connais pas tous, mais d'accord. Bon, on va considérer ça comme faisant partie des métaux lourds. Oui, oui. Ok. Alors, est-ce que tu peux voir maintenant Ça va le prononcer. Soridium, Ouais, bon, c'est pas grave. On va rester sur quelque chose de métal, hein, métal oui. toxique, du coup. Si tu regardes maintenant la troisième substance, que tu as aperçue au début, C'est comme si que la première et la deuxième créaient justement une troisième substance. Tu d'accord. vois, rapport aux deux substances qui créent une troisième. D'accord. Un mélange des deux. Un mélange des deux. Ok. Et donc, l'action de ce troisième poison, du coup, euh, en comparaison aux deux autres séparément, comment il agit, lui? De la même manière ou différemment? Moi, je donne un exemple. Mhm. Je prends une personne lambda, Ouais, ok. il prend ce sucre, il mange ce sucre, ça peut être mis dans le sucre dans un café, sucre blanc. Mhm. Sucre raffiné, certainement. Oui. Et en l'ingurgitant, il y en a qui part au niveau de l'estomac, il y en a qui restent au niveau. C'est comme un système qui part un peu dans tous les sens Mhm. et qui remonte. Il y a des résidus de sucre qui remontent au cerveau. D'accord. Alors, c'est traité dans un premier temps, mais comme le sucre lui-même, il a été déjà traité, donc ces substances toxiques arrivent jusqu'à la glande pinéale. Et plus qu'on mange du sucre, et plus que ça peut avoir un effet négatif sur. Mhm. D'accord. Et je dirais même si on est trop sucre, ça peut être même très, même destructeur pour Destin. la glande. Oui, Mhm. D'accord. Ouais, c'est vraiment en résumé le sucre raffiné. oui. Quand on Ça en peut être mange aussi trop. les barres aussi, les barres de chocolat, Ouais, comme bah, Mars. ouais, toutes ces, J'ai ça ouais, oui, tout ce qui contient du sucre industriel oui, raffiné, oui. ouais, ça c'est sûr que non. Et j'ai un impact aussi donc sur la glande, mais en même temps au niveau du cerveau. C'est Mhm. comme si on donnait de la substance de drogue au cerveau et que le Ouais. cerveau réagit, il en a besoin.
s'il y en a plus, il faut en reprendre, il faut en manger, quoi. Bah, paraît-il que, j'ai lu ça quelque part, que justement le sucre, c'est la drogue la plus puissante qui existe, hein. C'est encore plus fort que la cocaïne. Donc, je suis pas étonné de ce que tu me dis. Ok, très bien, ça c'est très intéressant. Euh, Est-ce que, avant de passer à la question suivante, tu perçois une autre source de pollution du troisième œil, de la glande pinéale? Le fluor. Ah, d'accord. C'est assez connu, effectivement. Le fluor, alors de quelle manière, lui, il va... Comment tu le vois agir? Il y a comme une substance cristallisée dedans. C'est comme un poison aussi également, mais ça va comme englober, ça va cristalliser, ça va faire arrêter de fonctionner la glande pinéale. Ça va bloquer. D'accord. La glande pinéale, c'est comme si elle était en mouvement, et avec ce fluor, ça va le ralentir jusqu'à le maîtriser, le figer. D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que ça rejoint l'idée de calcification de la glande pinéale? Oui, oui, C'est ce oui. qu'on voit souvent dans les... Oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Ok. Ouais, donc ça c'était assez connu, mais effectivement, donc j'imagine le fluor qu'on en trouve dans l'eau, paraît-il, Oui, aussi. entre autres. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose en termes de sources de blocage, de pollution, de contamination? Le stress aussi, comme on est dans un stress assez fort et régulier, ça peut Ouais. aussi contracter la glande pinéale. Tout ce stress remonte au cerveau, et comme le cerveau a un lien avec la glande pinéale, et la glande pinéale a un lien aussi avec le cerveau, il y a une reliance Hmm. biologique, on va dire. Et du coup, ça, c'est comme si ça rétrécit. Ça rétrécit. Hmm. D'accord. On pourrait dire aussi que c'est comme ça au lieu de l'activer, de l'expanser, au contraire, hein, ça va Non, la, ça va. la restreindre, Oui, c'est ça, diminuer restreindre. sa puissance. Donc, c'est ça. Exactement. C'est ça. D'accord. Ok. Très bien. Alors, on va passer à une question suivante, à moins que tu aies autre chose là, qui te vient. Déjà plusieurs éléments, hein, c'est intéressant. Pour l'instant, non. Ok. Alors, une question cette fois un peu plus ciblée sur une information que j'ai apprise récemment. Alors, je vais te donner une valeur en Hertz qui qui est une fréquence d'activation de la glande pinéale. Je voudrais que tu me dises, quand je vais prononcer cette fréquence, qu'est-ce qui te vient, tout simplement. Donc, c'est 154,66 Hertz. 154,66. Fréquence d'activation de la glande pinéale. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Pour t'orienter, c'est la question aussi de savoir là, comment ça fonctionne, quoi, quel mécanisme d'activation. La fréquence par elle-même, Mhm. elle déploie un diapason fréquentiel d'activation. C'est comme si on pourrait penser, tu sais, comme des notes de musique. Mhm. Donc, tu as cette fréquence qui envoie déjà une vague, une note, une fréquence, et derrière suivent le reste. Et à un moment donné, cette fréquence-là, c'est comme
Alors, symboliquement parlant, c'est comme une flèche qui va toucher à un point cette glande. Ah, c'est symboliquement, bien sûr, parlant, mais la fréquence par elle-même, pour être plus subtile, ça va comme activer. La fréquence par elle-même, ça active par les fréquences. Mais ça fait réagir la glande de l'intérieur, non pas de l'extérieur. D'accord. Ouais, donc à l'intérieur de la glande, il y a une zone, on va dire, qui réceptionne cette fréquence. C'est ça. Et Tout à fait. ça C'est déclenche. comme, oui, tout à fait. C'est comme si Okay. ça récupère la fréquence, ça s'active. D'accord. Ok. Alors, justement, si tu plonges maintenant, prends le cas d'une personne voilà, qui reçoit cette fréquence, donc de 154,66 Hz. Si tu suis la fréquence à l'intérieur de la glande pinéale, dans cette, on va dire, la région qui est impactée, qui réceptionne, qu'est-ce que tu perçois? Voilà, comment ça fonctionne au niveau de... Quelle est sa réaction? La personne elle a un casque, elle écoute cette fréquence, elle est allongée dans un canapé, et il se passe quelque chose au niveau de la glande pinéale, ça l'active. Et dans cette activation-là, ça agit aussi sur tous les neurones du cerveau en même temps. Donc ça fait comme une symbiose au niveau des neurones, et ça s'allume, tout s'allume. D'accord. Et là, d'un seul coup, il y a au niveau du troisième œil, il y a des visions qui apparaissent, il y a des flashs, il y a des images. Ça redescend au niveau du cœur. Il y a un ressenti par ces images. Voilà. On perçoit, on ressent, on voit et on sent. Donc ça déclenche vraiment cette clairvoyance. On voit et on sent. D'accord, la clairvoyance, le clair ressenti s'active. Oui. Le cœur est impliqué aussi. Tout à fait, le chakra du cœur. Ouais, d'accord. Effectivement, ça c'est ce que j'ai vu aussi pour des informations en lien avec cette fréquence. Très bien. Au niveau de est-ce que tu perçois une couleur, par exemple, qui correspondrait à cette fréquence? Mauve, violet, mauve. D'accord. Mauve, violet. Enfin, si on pourrait donner une couleur, parce que. Mais si la couleur qui serait plus représentative de cette fréquence, ça serait entre le mauve et le violet. Mais violet mauve, tu vois ce que je veux te dire? Ouais, un mélange un peu. Ouais. D'accord. Les deux teintes. Ok. Bon, très bien. Super. Alors, on va passer à la question suivante. Alors, c'est un petit peu dans le même registre. Je vais te donner le nom d'un mantra qui est dédié à Shiva, donc. Et tu me diras ce qui te vient. En fait, c'est un mantra voilà, qui est utilisé, là encore, pour le troisième œil. Alors, je ne sais pas si je vais prononcer correctement, mais c'est Triambakam. Triambakam. Voilà. Il faut le répéter, donc 3 fois, 9 fois ou 27 fois un multiple de 108, d'après ce que j'ai vu. Qu'est-ce qui te vient, ce mantra? En le récitant. Ouais, Triambakam. Un mieux-être. Mais c'est en lien aussi, ça active comme le chakra racine. D'accord. Il y a quelque chose aussi, ouais, par cette fréquence, par ce mantra,
un mantra de joie, si je peux dire, de jouissance, mais qui est lié aussi au chakra racine. D'accord. Et par rapport au troisième œil, comment tu le vois par rapport au troisième œil? J'ai pas d'information qui me vient. D'accord. Il n'y a pas de lien pour moi, il n'y a pas de lien. Ok. Il n'y a pas de lien, c'est juste la jouissance, la joie, être dans une certaine extase de joie. Ok. Mais c'est pas relié au troisième C'est œil. pas relié au troisième œil. Non, non. D'accord. Et au niveau de la glande pinéale, enfin, de la glande pinéale, pareil. Au niveau de ce mantra, Ouais. c'est comme si que ça fait bouger, entre guillemets, cette glande, mais ça l'active pas. D'accord. Ok. Ça la fait bouger comme danser, mais sans l'activer. Et donc tu perçois plus le chakra racine. Oui, Euh, oui. Racine, et j'ai vu le deuxième D'autres, aussi, le hara. ouais, le sacré. D'accord. Oui, sacré et le hara. Les deux premiers. Oui, oui. Ok. Donc peut-être plus en lien avec, on pourrait dire, l'énergie sexuelle, Oui, ce oui. genre de choses, Oui, ouais. parce que dès que tu m'as demandé, j'ai tout de suite vu le chakra racine. Tout de suite, j'ai eu l'information. Hmm. D'accord. Très bien. Ok. C'est comme si que dans ce mantra, il manquait quelque chose. Ça fait bouger la glande pinéale, mais Hmm. ça l'active pas. Il manque Donc quelque quelque chose, chose. ouais. D'accord. Très bien. Alors peut-être que c'est ça qui manque. Alors, je vais passer à la question suivante. La dernière d'ailleurs. Alors c'est très connu, hein, mais le son Home. Voilà, quels sont les effets de ce son Home sur le troisième œil? Ça, ça l'active, Mhm. ça le fait penser, mais en même temps, c'est tout le corps qui en bénéficie. Du home, ça reconnecte l'unité du tout. Mhm. C'est une fréquence là aussi, Oui, j'imagine, c'est ça? Mhm. oui, c'est une manière, c'est une fréquence. C'est une fréquence qui active, qui fait se penser. C'est comme si qu'elle fait grossir, si je peux dire ça comme ça, grossièrement, hum, la glande pinéale. D'accord. Elle la fait respirer. Voilà. C'est comme si que, Mhm. et en même temps, tout le corps en bénéficie. Et toutes les cellules, ça résonne, ça réveille toutes les cellules. Mhm. Ok. Donc le son Home, lui par contre, il a bien un effet vraiment sur l'activation Oui, hein, de la glande pinéale. Ok. oui, C'est un bon moyen de travailler son troisième œil. oui. Est-ce que ça peut aussi faire comme un nettoyage Aussi, aussi? Ouais. aussi. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a un temps minimum un nombre de fois à prononcer? Qu'est-ce qui te vient au point de vue pratique, on va dire, pour utiliser Pour ce coup? l'activer, Mhm. j'ai trois fois. 3 fois, d'accord.
Okay. Mais 3 fois, tu sais, c'est pas Om, 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 c'est vraiment se positionner, se laisser poser, Om, intégrer, Om. Bien se laisser imprégner par le son, Voilà. par la fréquence, Voilà. prendre le temps. Tout à fait. Mm. Et 3 fois. Et on peut aller jusqu'à 4 à 5 fois aussi pour renforcer justement la connexion et cette connexion à l'unité justement. Très bien. 4 à 5 Super. fois. Ça marche. Ok. Eh bien, on a fait le tour des questions. Alors, peut-être avant de conclure, est-ce que tu as une dernière information qui te vient là, sur à partager sur ce troisième œil, cette glande pinéale? Que ce soit pour la activer, la renforcer, la travailler, ou au contraire des choses à éviter pour ne pas la polluer, pour en prendre soin. Faire des visualisations de purification, de nettoyage. On peut visualiser de la renforcer, qu'elle se renforce. On peut faire tellement de choses. Et moi, ce que j'ai à dire, c'est vraiment faire des visualisations conscientes avec la glande pinéale. Ouais, en méditant, en faisant de la méditation. Oui, et en visualisant. méditation, visualisation. Et mettre des fréquences justement en visualisant. De la nettoyer, en visualisant de l'activer, en visualisant de la renforcer. Ouais, ça. De toute façon, c'est l'outil de base hein, quand on fait quelques recherches de la méditation, je veux dire, c'est vraiment l'outil de base pour travailler sa glande pinéale. C'est bien aussi d'avoir des petites techniques. Oui, j'ai aussi aller en nature, aller se reconnecter à la nature. Ça, la nature peut aussi, par la méditation, peut aider la méditation à activer aussi davantage la glande pinéale. Ok. Parfait, super. Eh bien, écoute, on va clôturer l'enquête ici. Merci à toi, Rudy. Allez, je vais te faire revenir. Ok, déconnecte-toi de tout et de tous complètement. Tu reviens dans ton corps progressivement, dans la matière, dans ta physicalité. Tu retournes dans tes énergies, petit à petit. Quand tu seras prêt, tu ouvriras les yeux. Ça va? Okay. Très bien. Encore merci. N'oubliez pas de partager, liker, commenter. Si vous avez des questions, contactez-moi directement. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Merci pour votre attention.